Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Vandel. Le plus grand humoriste après Louis de Funès et Tex. Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, pardon de le dire, je ne vous trouve pas dans votre assiette. Vous avez l'air, qu'est-ce qui se passe mon petit bouchon? Vous me connaissez par cœur Philippe. Je suis pas bien aujourd'hui. Vous le savez, pour vous satisfaire, j'ai délaissé ma famille pour passer au crible plein de programmes vraiment passionnants. Et pourtant, je suis passé à côté d'une info essentielle. Et je ne sais pas si je mérite encore votre confiance. Ce week-end, j'ai regardé Les Mystères de l'amour. Oui, ça excite tout le monde visiblement. Vous savez, cette série, on retrouve les personnages d'Hélène et les garçons, mais 30 ans plus tard. Et là, j'ai vu que... Non, c'est trop dur. J'arrive pas à le dire. Je préfère laisser l'extrait parler à ma place. J'ai beaucoup de mal à me remettre de la mort de ce pauvre Fabien, mon assistant, qui a été lâchement assassiné par un fou, Christian Roquier. Mon Dieu, Christian est accusé de meurtre. Je sais pas si vous vous rendez compte. T'arrêtes de regarder la série pendant à peine 20 ans et tu retrouves Cricri d'amour en prison. Ah, c'est le même? C'est Cricri d'amour. Ils lui ont mis les menottes. Bon, comme vous avez l'air perdu, je vous explique. Christian, j'arrive plus à dire Cricri maintenant que c'est un meurtrier. Donc Christian a voulu agresser une journaliste parce qu'elle avait dit du mal, elle avait dit du mal de sa femme, Fanny, qui est chanteuse à succès. Normal. Et dans la bagarre, il a tué son assistant. Normal aussi. Mais c'est pas de sa faute parce que c'était un accident. Je l'ai pas tué, moi, ce gars. Il est mal tombé. Il est mal tombé, c'est tout. Je sais que c'est pas ta faute, c'est pour rien, c'était un accident. Vous savez très bien que Christian n'est pas coupable, c'était un accident. Il a juste poussé cet homme qui est mal tombé, voilà, c'est tout. Il a poussé cet homme, il est mal tombé, c'est un accident. En droit, ça s'appelle un homicide involontaire. Vous avez compris, Philippe, c'était un accident. Un accident, voilà. Vous voyez, vous aussi, vous le dites. Pourtant, en passant la scène de l'agression ralentie, il lui met par accident 3 patates de forain et son pied en travers du visage. Mais sinon, c'était un accident. Enfin, peut-être. Parce que la partie adverse donne une toute autre version des faits. Lui, il pense que c'est du ninjutsu. Ah oui, le ninjutsu, c'est un art martial japonais, non? Oui, en fait, si tu t'y prends bien et que tu fais la bonne prise au bon moment, le coup peut être fatal. D'accord. Alors là, c'est la totale. En plus d'être accusé de meurtre, Cricri d'amour est accusé d'être un ninja. Alors que je vous le rappelle, la vérité, c'est que... C'est un accident. Enfin, il a juste repoussé ce type qui s'est jeté sur lui et il est mal retombé, c'est tout. Oui, à ce niveau de martelage, on n'est pas loin du harcèlement. Hein. Je pense que les producteurs de la série n'ont pas assumé de salir le personnage. Du coup, en découvrant le scénario, ils ont dit ok pour le meurtre, mais par contre, vous insistez bien sur le fait que c'est un accident. Hein. Heureusement, Christian peut compter sur sa femme, Fanny, incarnée par la chanteuse Elsa Esnou, qui, entre 2 concerts, va lui rendre visite en prison pour prendre de ses nouvelles. Et ton co-détenu, là, comment il est? Jojo, il est sympa, c'est un chouette mec. C'est marrant, c'est un fan de Johnny et il connaît toutes ses chansons par cœur. Alors, je lui ai fait écouter des chansons, il les adore. Hein. Et tu lui fais penser à Sylvie Vartan. Attention, là je dis très attention, parce que faire écouter du Elsa Esnou à la personne qui partage ta cellule, ça peut très mal finir. Ou alors ça a changé la prison. Hein. Parce que moi, Elsa Esnou, j'aime bien, mais si tous les détenus entendent cette musique sortir de ta cellule toute la journée... On s'est aimé comme 2 enfants qui découvraient l'amour sous les étoiles un beau soir par hasard. Là, les autres, ils vont vite comprendre qu'ils ont affaire à des gangsters. Hein. Le pire dans tout ça, c'est que Cricri d'amour ne va plus pouvoir faire la seule activité que font tous les autres personnages de cette série. Vous voyez de quoi je parle? Lise et moi, on a eu une relation physique, sexuelle. Oula, attends, c'est génial, attends, tu veux dire que... Ouais. On a fait l'amour avec nos corps. C'était sauvage, torride. Torride est bien joué. Ah oui, dans la série, ils ont tous plus de 50 ans, mais ils sont très chauds. Hein. C'est pas Hélène et les vieux garçons, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fornique dans tous les sens. La série s'appelle Les Mystères de l'amour. Moi, je l'ai résolu, le mystère, c'est le Viagra. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut retenir, je vous rappelle, c'est que Cricri d'amour est en prison. Et je sais pas si on vous l'a dit, mais... C'est un accident. Le type est tombé, et puis voilà, c'est dingue. C'est dingue cette histoire. Je vous raconterai la suite une autre fois. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, et je retiens cette expression, une patate de fort. Vous serez en spectacle le 3 février en Corse à Bigoulia. Et tous les jours, donc aujourd'hui c'est un jour, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, c'est un jour ouvré du lundi au vendredi. Héloïse